Quid des crèmes végétales? On a parlé des boissons végétales, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lait, mais on a dit que c'était un abus de langage. Et bien de la même manière, il y a des boissons végétales qui, comme le lait, peuvent être transformées en crème. Alors si vous avez testé ça il y a une quinzaine d'années, c'était dégueulasse, on va pas se mentir. Ça s'est quand même vachement amélioré et c'est une bonne alternative à la crème au lait de vache pasteurisé. Mais comme les boissons végétales, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de caséine, et en toute logique, il n'y a pas de cholestérol. Bon, il y en existe 5 que vous pouvez trouver facilement dans les magasins en France, principalement dans les magasins bio évidemment. Pourquoi évidemment d'ailleurs? Enfin, non, c'est juste que les magasins bio font plus attention à ça que les grandes surfaces industrielles. Encore que le bio puisse être industriel. Non mais attends, là, tu t'égares. Il y en a 4 qui vont se trouver en forme liquide que vous pouvez utiliser comme la crème, ce qu'on appelle la crème fleurette, donc la crème liquide, à ceci près que vous ne pourrez pas faire une chantilly parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas ce qu'il faut dedans pour que ça monte. Donc en fait, si vous essayez de monter une sauce avec une crème végétale, il va falloir lui rajouter un gélifiant. Ça peut être de l'agar-agar par exemple, ça suffit, mais vous ne le ferez pas toute seule comme ça. Et évidemment, on commence par la crème de soja parce que c'est la plus répandue et qu'on produit beaucoup de soja en France et aussi beaucoup en Italie. Et du coup, c'est une crème comme la boisson, c'est pas cher. Vous avez les crèmes de riz ou d'avoine qu'on va pouvoir utiliser aussi bien en salé qu'en sucré. Elle rajoute une petite pointe, il y a quand même un petit goût, un peu plus dans l'avoine que dans le riz. Et puis l'avoine est un peu plus chère. Et puis il y a la crème d'amande, et là c'est comme la boisson d'amande, ça a quand même un goût d'amande qui est un peu plus prononcé que dans les autres. Donc on a plutôt tendance à l'utiliser soit pour des desserts, soit pour rajouter une pointe de goût dans un velouté par exemple. Je vous ai dit qu'il y en avait 5 qu'on trouvait facilement en France. La 5e c'est la crème de coco. Et là on est on peut en trouver épaisse. Et avec celle-ci vous allez pouvoir monter une chantilly. Alors va falloir la laisser un peu plus longtemps au réfrigérateur avant. Et puis après vous allez la fouetter comme une crème normale et ça fonctionne. En fait c'est exactement la même chose qu'une boisson de coco, mais sauf que c'est pas aussi liquide que le lait de coco et on arrive à l'utiliser pour aussi bien pour des sauces que pour des gratins, que pour pourquoi pas des mousses, les mousses aux fruits, les mousses au chocolat, les crèmes glacées. Voilà, en 3 vidéos, j'ai exploré un terrain alimentaire que je connaissais relativement mal avant de m'intéresser vraiment à ma santé et que vous ne connaissiez peut-être pas. Si ce genre de vidéo vous plaît en particulier, n'hésitez pas à le commenter, à me le dire. Likez à fond, partagez-la à fond parce que c'est ce qui va faire vivre cette chaîne et c'est ce qui va me donner envie de continuer. Et puis si ça marche bien, on pourra envisager d'autres découvertes sur d'autres familles d'aliments. À demain pour un nouveau thème.